Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des pains géorgiens très faciles qu'on peut garnir comme on veut. Donc là on va commencer par préparer notre pâte. Pour ce faire, j'ai ici 280 ml, 28 centilitres de lait tiède auquel je viens ajouter 15 g de levure fraîche. Et on va tout simplement la laisser se dissoudre tranquillement. Pendant ce temps, on va préparer le reste de nos ingrédients. Dans la cuve de mon robot, j'ai 600 g de farine. Ici, c'est de la T65, mais vous pourriez très bien utiliser un autre type de farine. Comme je vous le dis tout le temps, il suffit de régler un petit peu l'humidité, l'absorption de la farine. Donc, on a nos 600 g de farine. On va ajouter 8 g de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe d'huile. Ici, c'est de l'huile neutre de pépins de raisin, mais vous pourriez même y mettre de l'huile d'olive si vous voulez. Ça apporterait un petit goût plus à la pâte. On met un œuf entier. Et il ne nous restera plus qu'à ajouter notre lait et notre levure qui est occupée de fondre tranquillement. C'est vraiment très facile. Bon, moi je la réalise au robot, vous savez, mais vous pouvez très bien la faire à la main, à la machine à pâte, dans vos robots cuiseurs qui peuvent pétrir la pâte. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un robot pâtissier pour faire ce type de recette. On peut très bien aussi le faire à la main. Donc là, maintenant, ma levure est dissoute. On vient tout simplement la verser sur notre mélange de farine, de sucre, d'œuf. Hop. Et il nous reste à pétrir, tout simplement, avec le crochet, moi, de mon robot. On va pétrir pour une bonne dizaine de minutes. J'ai un KitchenAid, je pétris à la vitesse numéro 2. Mais vous savez que vous devez adapter en fonction de la puissance de votre robot. Donc on se retrouve après le pétrissage. Et voilà, au bout de 10 minutes, on obtient une jolie pâte. Je vais vous la dégager pour bien vous la montrer. Je vais faire un peu de place. Regardez, on voit qu'on a une belle pâte, bien souple, mais qui ne colle absolument pas. Donc voilà, on a une belle pâte. Je vais venir la mettre dans un saladier. On va la couvrir et on va tout simplement la laisser pousser pour que... Hop. Hop, on va la laisser pousser 1 heure, 1 heure et demie, tout dépend, comme je vous dis toujours, au moment où on fait cette recette, s'il fait chaud, s'il fait pas chaud. On veut qu'elle pousse, qu'elle double de volume, tout simplement. Donc on va les laisser, parce qu'on n'a pas mis énormément de levure, donc on veut pas, elle ne va pas monter de façon extraordinaire. Au prorata, 15 g pour 600 g, c'est pas énorme. Donc voilà, on reste sur 1 heure, 1 heure et demie de temps de pousse. On pourrait aller jusqu'à 2 heures si vraiment il y a du mal. Donc voilà, on laisse pousser et on se retrouve pour la suite de notre recette. Ah oui, aussi, le temps de pousse va nous permettre de préparer la farce. Moi, ici, ma farce, c'est une base de thon. Donc je n'ai pas besoin de le cuire, il est déjà cuit. C'est du thon en boîte. Là maintenant, si vous voulez utiliser, comme je vous dis que ça peut être une recette faite avec n'importe quelle garniture, si vous voulez y mettre du bœuf ou n'importe, de la viande hachée ou n'importe quoi qui a besoin de cuisson, c'est maintenant, pendant le temps de la pousse, qu'on va préparer notre farce. Donc moi ici ce sera du thon avec un œuf dessus et avec un peu de mascarpone par dessous, mais
on pourrait très bien y mettre garniture un peu façon pizza avec la viande hachée et tout. On vient tout cuire simplement pour que ce soit froid après. Ici, moi, du thon en boîte, il est déjà prêt. Mais si c'est à ce moment-ci qu'on profiterait de faire notre farce. Tout simplement. Pendant le temps de pouce, comme ça, quand notre pâte est prête, notre farce est prête, il ne nous reste plus qu'à les préparer. Voilà, tout simplement. Parce que si je vous le dis pas, vous allez être embêtés. Donc voilà, on laisse reposer 1 heure notre pâte et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, ici ma pâte a bien poussé pendant un peu plus d'1 heure. On voit qu'elle est toute moelleuse, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va la débarrasser de notre saladier parce qu'on va la portionner pour réaliser nos pains géorgiens. Donc hop, ici. Je me fais un peu de place. Donc cette proportion, donc 600 g de farine, c'est pour réaliser, vous voyez, elle est très très souple, c'est pour réaliser 6 pains. Donc on va portionner tout simplement pour avoir 6 morceaux de pâte. Voilà. Plus petit, plus grand. Vous savez que je ne mesure pas spécialement mes proportions quand je fais des pains comme ça. Donc maintenant, on va tout simplement venir les mettre en boule pour aider le façonnage. Donc, on va partir d'une boule qu'on va venir... C'est une forme de petite barquette. Donc on va partir, on va former un grand, on va essayer de former en partant de, vous voyez, d'un cercle et d'une boule, c'est plus facile. Donc voilà, on pourrait très bien venir l'aplatir au rouleau si on veut. Bon, je ne trouve pas spécialement ça nécessaire. Donc on a obtenu un rond et on va tout simplement venir la rouler légèrement pour former, vous voyez, hop, on vient, hop, on pince et on vient former notre petite barquette, notre pain géorgien. Vous voyez, c'est très très facile. Hop, on vient la poser sur une feuille, une plaque de cuisson. Donc on va en refaire un ensemble. Donc on part, ou pas forcément d'une boule même. Hop, on vient hop, la mettre en forme. Et allez, on va essayer de faire un peu, vous voyez, elle est plus rectangulaire pour vous montrer que c'est plus simple de pas rond, mais c'est tout à fait réalisable aussi. Donc on vient tourner un peu nos bords, hop, on met en forme, on fait pareil, hop, de l'autre côté. Donc vous voyez que même si on ne fait pas une belle forme ronde, on peut aussi avoir cette forme de barquette très facilement. Donc là je vais faire mes 6 petites barquettes pain géorgien et on se retrouve tout de suite après. Voilà, sur ma plaque j'ai réussi à en mettre 4, je mettrai les 2 autres une autre plaque, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant on a notre base. Maintenant on peut les garnir comme on veut. Généralement on y met du fromage râpé au fond. Moi j'ai décidé que je partirais d'une base de mascarpone, j'avais un reste de mascarpone. Mascarpone, j'y ai mis du poivre, du sel, de l'ail et du persil. On va tout mélanger pour assaisonner le mascarpone. Et ensuite ça va venir faire ma base de pain
Et c'est très très facile, c'est rapide. Mais je vous dis, hein, vous pourriez y mettre du fromage râpé, du fromage à raclette, du comté, enfin ce que vous voulez. C'est vraiment une recette où on garnit comme on veut. Donc j'ai ma base de mascarpone assaisonnée. Je vais donc venir y mettre, hop, au fond de mes pains. Hop, il me faudrait bien une deuxième cuillère. Bon, je vais chercher une deuxième cuillère et je reviens. Et voilà, avec 2 cuillères, ce sera plus pratique. Hop, on vient pousser. Et on vient étaler ici un peu de... Moi, c'est du mascarpone, mais on pourrait y mettre ce qu'on veut. Hop. On vient faire pareil pour les autres. Après, on leur donne une forme plus fine, plus épaisse. On les dose comme on veut. Alors maintenant, je vous ferai les autres après. C'est pour vous montrer. On a mis fromage, mascarpone, même un yaourt assaisonné, du fromage blanc si on veut. Au fond. Pourquoi pas de la sauce tomate aussi pour les faire façon pizza. Maintenant, on pourrait y ajouter de la viande, ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi d'y mettre du thon. C'est ici du thon en boîte que j'achète bio, mais vous choisissez. Donc je vais venir mettre, garnir de thon mes petites barquettes, tout simplement. On en met plus ou moins en fonction de comment vous avez envie qu'elles soient garnies. Ah, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Hop. Et au choix, si on veut, là je vais en faire sans et avec œuf, on pourrait venir par-dessus couler un œuf. Mais alors je vous conseille de les faire un peu plus grandes. Je vous montrerai, je vais en faire sans et je vais en faire avec. Et parce que pour les petits, ce sera mieux sans œuf. Donc je vais d'abord faire celle des petits. Donc on va mettre du thon et ensuite on peut venir, moi ce que je vais venir, il me reste du fromage à raclette, je vais venir mettre quelques morceaux de fromage à raclette pour venir rendre encore plus gourmand ces petits pains. Donc là je vais faire mes autres pains et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, j'ai préparé mes 4 premiers petits pains géorgiens. Donc vous voyez, j'en ai fait thon, fromage, œuf. Ça on vient le couler, on vient le casser dessus. C'est vraiment très facile, très gourmand. J'ai remis un peu de fromage par-dessus aussi. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à la cuisson. On aura préchauffé notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Vous avez l'habitude maintenant, c'est toujours pareil avec moi. Et on va les cuire pour 15-20 minutes, dépendamment des fours. Maintenant, vous savez, mais à 15 minutes, on regardera comment ils sont. Mais normalement, ça devrait être pas loin de la perfection. Donc là, maintenant, ça part en cuisson et on se retrouve juste après pour voir le résultat. Et voilà le résultat au bout de 15 minutes de cuisson. Ils sont commencés à bien dorer, le fromage est fondu, tout. Ça sent divinement bon. Donc là, je vais les laisser un tout petit peu refroidir parce que là, ils sont bouillants. Mais vous voyez qu'il est très facile de réaliser des pains géorgiens. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi, je les ai fait au thon. Mais on peut les faire à ce qu'on veut. Façon pizza barquette aussi. Ça plaît toujours beaucoup aux enfants. Donc sur ce, je les laisse refroidir un tout petit peu. Et on se retrouve pour vous en couper un et vous montrer le résultat. Et voilà, je les ai mis sur une grille. Ils sont un petit peu refroidis, ils sont encore chauds, mais ils sont un petit peu refroidis. Regardez, ils sont hyper moelleux. Je vais vous en couper un en deux pour vous montrer. Regardez, c'est juste hyper moelleux, c'est gourmand. Et comme je vous dis, on peut y mettre absolument ce qu'on veut. Je suis partie sur du thon et parce que mon grand m'a demandé du thon. Mais vous pourriez y mettre de la viande hachée, du veau, du porc. Les faire version végétarienne aussi avec des légumes, c'est très bon aussi. Juste un petit point, faites attention de bien les fermer, voyez comme ici. Là j'ai pas pressé assez fort, vous voyez ça s'est légèrement ouvert. Bon, ça ne change
rien au goût, on est d'accord, mais c'est plus joli quand ils sont bien formés. Donc sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. C'est typiquement un repas facile avec une petite salade. C'est super. En fonction de ce qu'on met dedans, on peut très bien en faire un repas complet. Donc sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. J'espère que chez vous, il fait beau, que tout se passe bien, que vous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Il faut continuer à se protéger, c'est important. N'oubliez pas, je ne le dis pas à chaque fois, mais la liste des ingrédients est en barre de description. Donc si vous avez un petit doute sur les quantités, on regarde dans la barre de description. Et cette quantité, donc 600 g de farine, est pour 6 pains. Mes deux derniers sont au four, mais je vous les présente. Ils ont exactement la même forme. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.